Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Elle m'appelait, alors bien évidemment, j'espère qu'elle ne vous a pas fait peur, l'entête était un petit peu affligeant. Le message de fin. Alors, ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui me connaissent depuis de nombreux mois, vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les symboliques, avec l'analyse. Vous savez qu'il y a toujours des messages un petit peu subtils qui se cachent derrière mes mots, puisque derrière tout mot, on guérit des mots. Voilà, blablabla. Rien que le message du petit encart de YouTube, vous l'avez peut-être déjà découvert, parce qu'il y avait un message caché derrière le titre de cette vidéo. Dans les commentaires, comme d'habitude, je laisserai les curieux, ceux qui aiment réfléchir, mes analystes. Alors que ce soit des vierges, des capricornes, que ce soit des scorpions, des verseaux, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons faire un 3 choix. Le message de fin. C'est un message aujourd'hui qui va être un peu plus spirituel que d'habitude. Le raison gardée s'applique, bien évidemment. Nous allons travailler avec l'arcane sans nom, la mort. Personne ne meurt. On va parler de symbolique. Il y a peut-être une situation, une personne qui doit peut-être quitter votre vie, une énergie, une idée, une pensée, une obsession. Il y a quelque chose qui doit s'en aller, puisque après chaque mort, il y a des renaissances. Vous savez que Sénèque disait « Après la mort, il n'y a rien ». Et la mort elle-même n'est rien. Alors, amis spirituels, tous ceux qui ont des croyances avec les vies antérieures, qu'est-ce qu'on devient après la mort? Des anges, des énergies, des étoiles, des défunts, des entités. Vous y mettez vos croyances et vos interprétations à la condition qu'elles soient saines pour votre santé physique et mentale et qu'elles ne soient pas vendues envers les autres. Chacun croit en ce qu'il veut tant que ça lui fait du bien. Et pour moi, c'est ok, c'est la base du respect. Alors on va y mettre de l'humour, parce que bien évidemment, ce n'est pas parce que je travaille très sérieusement avec les énergies qu'il faut être sérieuse et chiante. Non, 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 je garderai mon accent, mon attitude, mon comportement. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, à ma foi, vous avez 1 milliard de vidéos sur YouTube. Choix 1, choix 2, choix 3, je vais vous expliquer comment et pourquoi on va travailler. Le timing sous la vidéo, parce que j'aime bien que ce soit confortable pour vous. Installez-vous, on va être tranquille, quelques minutes ensemble. Tous ceux qui n'ont aucun problème dans leur vie. La vie c'est cool, les amours, même si c'est pas ancré, ça va bien. Le boulot, on n'est pas trop mal. Honnêtement, ceux qui vont bien, tirez-vous. Tirez-vous tout de suite. Vous n'allez pas vous faire du mal là où ça va bien, non? Je vais vraiment m'adresser à des personnes qui ont besoin d'entendre certains messages un peu subtils. Je vais utiliser énormément d'outils, pas que des cartes. Pour tous ceux qui ont vraiment des croyances d'âme, moi je pars du principe que tout ce qui est vivant a une âme, de la pierre à l'animal, à l'humain, d'accord? Tous ceux qui ont des croyances sur l'âme, sur la vie après la mort, tous ceux qui ont des croyances de défunt, oui, je me suis donné le droit de vous apporter des outils à la fin pour un message, peut-être, pas pour tout le monde, mais de certains. Ça ne vous parle pas, on s'en fout. Ça vous parle, c'est ok. Le message était pour vous aujourd'hui. Et si les 3 messages ne vous parlent pas du tout, il faudrait être, voilà, je vais vous demander d'être un petit peu humble. Il en faut pour tout le monde. Des fois, c'est pour les copains, des fois, c'est pour vous. On va compléter avec de l'astro, bien évidemment de l'analyse, de la psycho. Choix 1, vous avez donc le tarot avec la mort qui représente cette femme. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle est morte en donnant la vie? Est-ce qu'elle passe de la femme, on va dire, seule à la mère, de la célibataire à la mère, transformation? Vous y mettez vos croyances. Donc, premier choix, nous allons avoir la mort, l'accouchement. Je ne dis pas qu'un bébé est mort, ni qu'une femme est morte. Je dis qu'il y a une transformation suite à l'accouchement de quelque chose. On accouche des mots, on accouche d'enfants, peu importe. Deuxième, ça sera le classico-classique, l'arcane sans nom tiré du tarot de Marseille. Le vieux de la vieille. Le vieux de la veille. Le vieux de la veille. Bon, à suivre. Dans mes jeux de mots, vous savez que c'est toujours très rapide. Et enfin,
nous avons le beau gosse de la mort, c'est-à-dire qu'on a une faucheuse un peu stylée quand même, hein, un peu zombie, un peu imagère, un peu édulcorée par le côté film, modernité, je sais pas. Choix 1, choix 2, choix 3. Si vous avez écouté cette introduction avec beaucoup de légèreté, tant mieux, on y va pour les choix. Si ça ne vous plaît pas et que ça vous choque de voir la mère Audrey qui part dans ce genre de délire, demandez-vous pourquoi. Allez, je vous aime. À tout de suite. Choix numéro 1, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez bien évidemment écouté l'introduction puisqu'il y a un message caché dans l'intitulé de la vidéo pour ceux qui sont un petit peu subtils. Je vous laisse le décrypter, nous enquêtons sur la chaîne, toujours. Je vous propose aujourd'hui donc le message de fin d'une situation, fin d'une obsession, fin d'une mauvaise habitude. Je vous l'ai dit dans l'introduction, tous ceux qui vont bien dans leur vie, vous sortez immédiatement, on ne va pas se faire du mal là où ça va déjà bien. La mort, c'est quoi? La mort, c'est rien en fait, d'accord? La vie, c'est la voie de la mort et la mort, c'est la voie de la vie. C'est parfois la peur de la mort qui pousse les hommes à la mort. La mort, elle est douce, elle nous délivre de la pensée de la mort. Si nombre de gens ont peur de la mort, elle, croyez-moi, elle ne craint personne. Mort ici, c'est la symbolique, d'accord? On ne parle pas de mort physique, on ne parle pas de drama, on va parler de transformation. Vous avez choisi une carte quand même qui veut dire ce qu'elle veut dire, dans le tarot des 78 portes. C'est une femme, effectivement. Alors, je ne dis pas que le bébé est mort-né, je ne dis pas que la femme est morte en couche. Je dis qu'on passe d'un statut de mère, on passe d'un statut de femme à un statut de mère. Donc, c'est une grosse transformation quand même qui va s'opérer dans sa vie pour la vie, puisqu'elle va être responsable de ce petit être à qui elle a donné la vie. Donc, on va parler de transformation, d'accord ? Il va être plus spirituel que d'habitude ce message. Je parle souvent très vite parce que je canalise, vous le savez. Là, on va être sur de l'astro, tarot, analyse. Et à la fin, je mettrai pour ceux qui ont vraiment envie, alors non pas de faire coller des infos à leur vie pour l'ego, mais qui ont peut-être un message d'une âme qui viendrait peut-être les conforter dans leur prise de décision future, dans cette transformation. Vous savez que certains d'entre vous aiment bien parler d'anges, de guides, de défunts, etc., etc. On va voir si ça parle. Allez, de toute façon, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit dans l'introduction. J'ai quand même parlé un peu de manière très sérieuse. Et vous n'allez pas me croire, mais depuis quelques jours quand même en France et partout ailleurs, il fait très chaud, la canicule nous abreuve. Et au moment où je me mets dans mes énergies, avec le côté quand même, la fin, défunt, mes rituels à moi, eh bien le tonnerre gronde, l'orage arrive, il y a une transformation qui s'opère dans le climat. Au moment où je tourne la vidéo, je me dis, c'est pas un hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Il y a des bonnes choses au bon moment, au bon endroit. Vous, comme moi, on est en capacité à canaliser les messages de la vie. Il faut y être encore ouvert. Choix numéro 1. Quelle situation doit mourir? On va voir l'énergie dans laquelle vous êtes pour vous reconnaître actuellement. Ok? Allez, on y va. On prend le symbolum. De manière très subtile, j'ai utilisé 11 jeux et cartes, oracle et tarot. Alors, ça ne va pas durer 30 000 ans, même si parfois, bien évidemment, j'abuse. Je vous dis, ça dure 10 minutes, et puis ça dure 30. Mais là, je vais quand même être rapide. Elle est tombée, je la prends. Waouh, 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 c'est beau. Alors, nous avons l'énergie du... Alors, ça peut faire partie de vos signes, mais ça peut... Regardez, le fou, il se casse. Y a pas... On mettra des signes astro pour confirmer derrière. J'ai le taureau, j'ai la balance. J'ai 2 fois Vénus. On peut parler soit d'histoire d'amour, soit d'abondance dans votre vie, soit de chance. Avoir la gagne, avoir de la chance dans la vie. Qu'est-ce qui doit partir? Un enfermement dans l'amour. Alors ici, je peux avoir des gens qui sont dans l'obsession de l'amour. Il faut absolument que je rencontre quelqu'un. J'en ai marre d'être seule. Pourquoi cette personne, en retour, elle ne m'aime pas? Pourquoi elle ne me veut pas? J'ai déjà la solution. J'ai le fou avec le Verseau et Uranus. Il est temps de reprendre un autre chemin. Vous vous êtes peut-être trompé. Alors, je ne dis pas que vous êtes trompé de personne et je ne vous incite pas à quitter votre conjointe s'il y a quelqu'un. Ne déconnez pas. On va parler d'énergie. Qu'est-ce qui doit mourir? L'emprisonnement. Vous êtes emprisonné dans vos pensées d'amour. Vous êtes emprisonné dans une relation qui ne vous convient plus. Dans une situation où vous pensez ne pas avoir de chance. Vous êtes peut-être... On est en miroir dans la psychanalyse. On va parler de symboles. D'accord? Donc, utilisez bien réfléchissez à mon vocabulaire
et transposez-le réellement à ce que vous vivez. Moi, j'ai de la chance, j'ai que des abonnés hyper intelligents, intéressants, cultivés. On n'est pas bête et discipliné, hein, on se donne le droit. Donnez-vous vraiment vous le droit d'aller plus loin que le bout de la situation. Expansion. Hein. Je vais quand même vous donner juste une info et après je mets plein de cartes. Mais 2 fois Vénus, quand même, ça me choque. C'est la carte 45, 5 et 4, 9. Ouais, on arrive en bout de cycle ici. Il est temps de passer à autre chose, mes chers amis. Alors, la prison dorée. Taureau, balance, Vénus, Vénus. Je ne me suis pas loupée, on est bon. Alors, on va parler de relations considérées comme une prison, de partenaires considérés comme propriété, de jalousie, d'acheter son partenaire, de fidélité. Le problème, l'énergie de ce qui doit mourir là. Votre relation comporte un petit arrière-goût amer d'achat et de vente. Cette forme de partenariat débouche obligatoirement sur un rapport de propriété et sur la jalousie. Propriétaire ou possédé? Vous perdez votre liberté. Vous êtes en quelque sorte dans une prison dorée où le séjour est synonyme de perte de confort et de mobilité. Tu paies ta sécurité, mais à quel prix? Je ne vais pas aller dans la recherche de solutions tout de suite. Hein. Ok, c'est une carte quand même qui veut dire ce qu'elle veut dire, hein, d'accord? Donc là, la situation qui doit mourir, c'est l'emprisonnement par rapport à l'idée de l'amour, par rapport à une personne, par rapport à un confort, à une sécurité matérielle. On reste avec quelqu'un parce que c'est sécurisant. C'est dans l'inconfort que c'est confortable, la fameuse zone de confort. Ou alors, s'il n'y a vraiment personne dans votre vie, on peut parler d'attachement à l'argent, à la matérialité. Il y a une transformation qui doit s'opérer. Alors, je ne dis pas qu'il faut oublier de payer les factures. Hein. Non, 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 ce n'est pas ce qu'on dit. Hein. Mais il y a un rapport à la matérialité et à l'amour ici. Une idée, une croyance, une peur, etc., etc. Ok. Pourquoi? Ça vient d'où? Alors, attendez. Comme j'ai beaucoup de cartes, je fais attention. Qu'est-ce que je prends en premier? Allez, on va aller voir déjà d'où ça vient. Est-ce que c'est un mode d'éducation? Est-ce que vous avez eu un papa ou une maman qui vous a dit « il faut épouser un bon parti, il ne faut pas que tu prennes quelqu'un, pas d'artistes chez nous, hein, que des avocats et des gens qui bossent ». Je ne sais pas. Pourquoi cette situation, elle doit mourir? Parce qu'il y a un côté justice. Il y a un côté justice avec un chemin lumineux derrière. Pourquoi? Parce que, alors, certains sont déjà passés par un divorce, sont amers par rapport à une situation d'échec dans l'amour, ont connu par exemple la misère parce qu'ils ont dû diviser leurs biens, ils ont tout perdu dans cette séparation. Du coup, ben, pour vous, hein, l'amour égale problème, égale divorce, égale les emmerdes. Donc du coup, je me ferme à l'amour parce que ça finit toujours mal. Il y a une justice aussi, il y a une histoire de justice. Justice divine, justice des hommes, justice tribunal, à vous d'y mettre vos interprétations. Le défi. Le défi. On va prendre une carte professionnelle. Ouais. Parce que le défi, ça va être vos ressources, vos capacités à affronter cette fin. Le défi dans cette transformation. Vous devez transformer des énergies, hein. La décision. Vous devez prendre un chemin peut-être purificateur par le feu. Hein. Vous savez qu'au niveau de la canicule, en ce moment, d'un point de vue énergétique, pas mal d'astrologues, je suis un peu d'accord avec eux, on dit souvent la canicule égale brûlure, mais la purification par le feu, pour ceux qui ont des connaissances par rapport à ça, la purification par le feu, c'est comme le phénix. Avant de renaître de ses cendres, mon pauvre, il est passé par le brasier. Ah ben ça chauffe, hein. On a chaud. Voilà, hein, l'expression avoir chaud aux fesses. Hein. Donc ici, on passe d'un 5 à un 6. Ici, la ressource que vous avez, comment affronter cette fin, le défi de cette mort, c'est prendre une décision. Vous devez acter quelque chose une bonne fois pour toutes. Et la connaissance. Alors, soit vous devez vous renseigner auprès d'avocats, auprès de personnel, je ne sais pas moi, je vous donne un exemple, vous devez prendre les enfants, la valise et vous barrer parce que la situation est insupportable avec monsieur ou madame et c'est une séparation quand même, soit qui est passée, hein, soit qui est en cours actuellement. Si ce n'est pas du tout le cas, c'est que ce n'est peut-être pas votre choix, hein, tout simplement. Et si c'est par rapport juste à l'argent et votre vision de l'argent, c'est pareil. Hein. Vous devez obtenir des connaissances. Si c'est par exemple dans le travail, là, toujours vouloir gagner plus, eh bien vous devez reprendre une formation par exemple pour mieux gagner. Hein? Vous voyez mon idée, comment elle chemine? Vous devez prendre la décision et vous devez purifier des peurs,
Vous devez passer par des moments chauds. Vous devez passer par le brasier. Alors, le brasier, c'est dans la tête, hein, c'est un feu interne, un feu intérieur. Vous devez reprendre votre pouvoir personnel. Vous devez vous décider à sortir de cette prison mentale, physique ou géographique. Vous êtes quelqu'un peut-être qui, au niveau de vos mémoires transgénérationnelles, les apparences sont très importantes. Je le ressens comme ça. Hein. Je viens d'une éducation où, dans ma famille, on ne divorçait pas. On se marie, on fonde un foyer, on achète la maison, le chien, les enfants, la routine, le quotidien. Et même si on n'est pas heureux, même si ça ne va pas bien, on a le droit de rien dire. Parce qu'on vient de cette éducation. Et vous savez qu'au niveau de nos valeurs, soit elles sont inspirées par l'éducation qu'on a reçue de nos parents, soit elles sont rejetées. Et donc, on rejette les valeurs familiales et on se marginalise un petit peu. Soit c'est bien et c'est OK, soit c'est pour rejeter quelque chose à la base. Donc, ce n'est pas sur un terrain sain qu'on applique nos valeurs. C'est par rapport à ce qu'on a vécu auparavant. Vous pouvez très bien avoir envie d'une routine et d'une vie de famille, au fond. Mais comme vos parents vous ont montré le mauvais exemple, vous n'en voulez pas de la vie de famille, alors que ça vous irait peut-être très bien. Donc, pour certains d'entre vous, il y a effectivement peut-être un travail analytique qui doit être fait sur pourquoi je rejette les valeurs familiales. Qu'est-ce que mes parents m'ont montré en bien ou en mal et qui fait qu'aujourd'hui, je le prends ou je le rejette? Est-ce que j'ai un conflit de loyauté? Je veux faire comme les parents parce que c'est comme ça qu'on m'a montré? Ou est-ce qu'à l'inverse, je ne veux pas faire comme les parents parce que pour moi, ça ne m'allait pas? J'avais du caractère, j'étais mature étant enfant et je voyais que les parents, ce qu'ils faisaient, c'était pas bon. Le bien, le mal. Vous avez peut-être été des enfants matures qui n'avaient pas eu le choix de prendre de bonnes décisions parce que ce qui se passait au foyer, ce n'était pas sécurisant au niveau de l'affection, au niveau du lien d'attachement, etc. Ça, après, c'est à vous de vous poser individuellement les bonnes questions. Je ne peux pas établir le profil de tout le monde, hein, ça durerait qu'à 24 heures la vidéo. Hein. Et je ne fais pas des lives de 24 heures, hein. Je ne suis pas magicienne, hein. Je ne suis qu'une pauvre femme, hein. Je suis une pauvre vieille femme. Hein. Bon, ok. Les ressources que vous avez, je suis d'accord. Vous avez besoin, voilà, tiens, on va faire ça. Vous avez besoin de quoi actuellement? Là, à l'instant T, si la situation vous parle, si c'est vraiment une histoire d'amour, de valeur, de travail, d'argent. Hein. De toute façon, l'argent et l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui vous enferme. Hein. On est d'accord, hein. Vous êtes enfermé dans une prison dorée et la prison, elle est tout à fait mentale ou vraiment la situation vous enferme. Hein. Vous avez besoin de souplesse. Allez me faire de yoga, ça va vous détendre. Vous avez besoin d'être plus flexible, d'être plus souple, de vous apporter de la douceur, d'être moins dur envers vous et envers les autres, envers la vie. Ce que vous vivez, vous, c'est peut-être bien ou pas bien, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger, mais vous ne pouvez pas rester sur c'est noir ou c'est blanc. Non, acceptez un petit peu le gris. Acceptez un petit peu de douceur, acceptez de revoir votre copie. Adaptez-vous à la vie, à la situation. La décision avec la connaissance, c'était rapprochez-vous des personnes qui détiennent peut-être des informations qui vous permettront de sortir de la situation. Assistante sociale, je ne sais pas moi, un psychologue, toute personne qui va pouvoir vous aider à avancer, à cheminer. Parce que si vous êtes très très mal en ce moment, on est d'accord qu'on ne peut pas rester comme ça. Combien de temps vous allez subir? Combien de temps vous allez être soumis ou soumise à la situation? Vous avez besoin d'adaptation et de flexibilité. Soyez flexible, soyez pas psychorigide. Vous êtes dur envers vous et envers les autres. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi autant de dureté? Ça doit s'arrêter, ça. Vous devez être un peu plus doux envers vous-même. La vie n'est pas un combat, c'est une force, c'est une force. C'est une force, la vie. La vie, il y a quelques luttes. Oh oui, il y a des luttes pour faire valoir ses droits. Il y a des luttes pour avoir un emploi. Il y a des luttes pour se faire entendre, accepter. Oui, ça peut parfois être dur. Oui, la vie, c'est pas que le monde des bisounours, mais ça ne doit pas devenir un combat. Ou alors, il faut vraiment que vous meniez vos batailles avec amour de soi, avec acceptation, avec un esprit beaucoup plus haut. Ne vous arrêtez pas au premier degré. Montez d'un cran. Ouvrez le champ des possibles. Ne soyez pas psychorigide. Vous avez besoin de sens. Vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin d'autre chose. Votre intuition, elle vous dit quoi ici? Est-ce que vous écoutez seulement votre intuition? Oh, vous avez vu? Ça vole. Hein? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous devez écrire
Vous devez écrire vos mots, vous devez écrire des lettres, vous devez faire valoir vos droits, vous devez demander à l'univers si vous aimez prier, prier. Si vous voulez faire des lettres pour libérer des énergies ou des liens karmiques, tout ce en quoi vous croyez. Vous devez écrire à la personne, par exemple, avec qui vous vous sentez complètement dans le combat, dans la difficulté. Vous l'écrivez pour vous, hein, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer la lettre. Hein. Vous faites ce que vous voulez, vous écrivez vos rancœurs, vous demandez à l'univers de vous aider à guérir, vous lâchez la verve, vous lâchez votre pouvoir, votre haine, votre colère. Et une fois que vous l'avez écrite, hein, vous la relisez, vous la brûlez dans un endroit sécurisé avec de l'eau autour, hein. Vous faites ça au-dessus de l'évier, déconnez pas, n'allez pas foutre le feu à la baraque, c'est pas le moment. Le feu, je veux bien, la renaissance, ok, mais pas au péril de votre vie. On n'appelle pas les pompiers, hein, on n'est pas des zinzins. Folie douce, hein, gentille, cadrez la folie. Et vous la brûlez cette lettre, vous la renvoyez à la terre, vous l'enterrez. Vous faites ce que vous voulez dans vos ritualisations. Préparez-vous à écrire une nouvelle page de votre propre livre. Je ne dis pas qu'il faut brûler les pages d'avant. Je dis qu'on a le droit de transformer les énergies et sa vie. Seul vous en avez la capacité, le pouvoir et la souplesse. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ici, la vie, elle vous encourage à y aller. Mais vous devez faire le premier pas. Je vais mettre maintenant des cartes. Je vais mettre des cartes de messages de défunts. Pas un message de fin, un message de défunt. Vous avez compris le jeu de mots? Je viens de vous l'apporter. Un message de votre âme. Oui, vous ne le connaissez pas, c'est l'oracle du cri des âmes. Votre âme au fond, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle vous envoie? Qu'est-ce que vous ne ressentez pas? Vous vous empêchez peut-être de ressentir, vous vous empêchez peut-être d'écouter tout doucement, comme les enfants. Autorisez-vous à quelque chose de léger. Autorisez-vous à jouer comme les enfants, à laisser votre âme ressortir. Prenez le petit garçon et la petite fille par la main dans votre méditation, dans vos rêves. Prenez cet enfant, votre petit enfant intérieur, et parlez-lui. Dites-lui que vous allez vous en sortir, que vous avez bien assuré, que la galère c'est fini. Autorisez-vous à mettre du positif même dans l'invisible. Votre âme ici, elle parle du mental. Tu m'étonnes. Regardez-moi cette panthère avec cette rose rouge de passion et de colère. Et l'éducation, la connaissance. Hein. Ici, certains doivent lâcher peut-être... je donne encore un exemple. Vous êtes sans emploi parce que vous avez élevé 3 ou 4 enfants à la maison. Monsieur s'en va ou vous le quittez enfin. Enfin, monsieur, madame, c'est pas genré. Hein. Il y a autant des messieurs qui souffrent en couple. Hein. Eh bien... Peut-être qu'en reprenant une formation et des études, oui, vous allez devoir peut-être retravailler pour nourrir les bouches à la maison. Mais est-ce que c'est grave? Non, parce que vous avez la capacité de faire autre chose. La carte du mental, je vais vous la lire. Bon, après, je ne vais pas vous la lire 50 ans, parce que très clairement, c'est très long. C'est quoi la page 183? Je vous demande une seconde, je suis vieille. Alors, l'apprentissage avec le mental, votre âme, elle vous dit quoi? Je n'ai qu'un but dans la vie, que rien ne change. Je me fiche de tes besoins et de tes limites. Je me fiche de tes rêves et de tes projets. Je me fiche de ton mécontentement. Je me fiche de ton inconfort. Mon but est de tout figer, même si l'ambiance est fade, même si la poussière a envahi tous les meubles de la maison, même si tu as des fourmillements car tu es resté trop longtemps dans la même position. On ne change rien, strictement rien. Je suis souvent accompagnée de croyances limitantes qui sont d'une grande aide pour t'éloigner et t'empêcher de changer. J'empêche le renouveau. Je fais partie de ta partie sombre et je déteste l'incertitude. Alors tout ce qui est nouveau, tout ce qui est mouvement, je le rejette. Quand je te conseille, tu répètes en boucle les mêmes schémas de pensée et de fonctionnement. Tu t'auto-censures et tu deviens presque un automate. Tu ne te demandes pas pourquoi tu exécutes telle ou telle tâche, tu le fais car il faut le faire. Et tu le répètes sans cesse. Tu t'enfermes dans une zone de confort où le temps s'arrête. Chaque seconde ressemble à la précédente. Toutes les journées sont similaires. Tu effectues toujours les mêmes actions et ta vie ressemble à une litanie. Oh là là, c'est violent, hein? Je ne vais pas vous dire, je vais pas vous donner la solution, parce que ce n'est pas encore le cas, mais je vais vous envoyer le mantra. Notez-le. Regardez la vidéo et renotez le mantra si vous avez envie d'avancer. J'accueille le changement avec confiance et en douceur. Souplesse, douceur, pas après pas, jour après jour, je mets en place de nouvelles choses. C'est beau, hein? Je vais vous mettre une carte de « Je prends mon envol ». Oh, celui-là, vous ne le connaissez pas. Je prends mon envol. Un papillon, c'est éphémère.
Mais il a mis longtemps dans sa chrysalide, hein, et quand il est prêt à sortir, il sort. Allez, carte d'accomplissement. Je prends mon envol. Prenez le temps de vous ressourcer. Du temps et de la douceur, on ne le dira jamais assez. Assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Vous pouvez ainsi voler et voyager en toute sécurité à votre rythme. Ici, je crois que le message il est clair quand même. Hein, laissez les bons vents vous porter. Ouais, laissez-vous porter. Et le vent l'emportera et tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Alors, maintenant, je vais y mettre un message des défunts. Si vous avez des personnes dans l'invisible ou le visible qui ont un message pour vous, on va y mettre des lettres et il y aura peut-être des prénoms. Mais avant de mettre, on va d'abord mettre les lettres et après on mettra le message de ce défunt, de cette énergie, de cet égrégore. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être une maman, une mamie, une personne chère à votre cœur qui est dans les énergies, dans vos énergies, en haut ou en bas, et qui vous accompagne dans cette transformation. Il y a 3 lettres. Le F, le Q, le O. Phoque. Oh, pardon. Non, j'ai pas dit. Hein. Alors, F, François, François, Françoise. Ouh, ça bouge. Quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui était croyant. Le O, le homme. Quelqu'un qui, comme une grand-mère un peu océan là. Quelqu'un qui aimait les pratiques hindouistes. Ou alors c'est vous qui avez des aïeux asiatiques. Vous savez, tout ce qui est eurasien. Bali, des pratiques de danse, de méditation, de chant akashiques, toutes ces pratiques. Et le Q, alors, le Q, la queue du dragon, il n'y a rien qui me vient, donc je ne vais pas inventer. F-O, off. Quelqu'un qui est en off, quelqu'un qui est fermé pour l'instant, qui peut pas, tant que vous n'avez pas fait ce boulot, elle ne revient pas. Elle attend, hein, cette personne, cette énergie, elle attend que vous fassiez le premier pas pour venir. Quelqu'un qui était un petit peu force de caractère, force de proposition, leader dans sa famille, patriarcat, matriarcat. Quelqu'un qui n'avait pas peur, comme une vieille mamie, là, qui n'avait pas peur de parler, même si l'autre en face, il faisait 2 mètres. Hein. Quelqu'un qui était les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Quelqu'un qui avait une belle spiritualité. Je pense que c'était quelqu'un qui était croyant et croyante. Maintenant, je vais mettre des dates, des chiffres, des dates de naissance, des chiffres. Ça peut vous parler. C'est incroyable comme ça vole. Je pense qu'il y a vraiment, il y a le 5, hein. Il y a la transformation et le changement. Ici, vraiment la vie qui vous souhaitez. Hein. Vos anges, vos guides, vos défunts, ici, ils vous demandent vraiment de tourner une page. Hein. Je vais garder le 5. J'ai le 1. J'ai encore le 5 avec 50. Le 0. Alors, je peux avoir le 5 janvier, le 1er mai, la fête du travail. Il y a vraiment... Alors, l'EFO, franchement, et je dois vous le dire, je n'ai pas osé, ça me fait penser à un nom de syndicat français qu'aide les travailleurs. Vous savez? Bon. Quelqu'un qui défendait les droits des travailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Les années 50. Quelqu'un qui a connu les années 50 et qui était actif dans les années 50. Peut-être. Le 0, c'est le fou. On est au-dessus de la colline. C'est le Verseau. Hein. Originalité, marginalité, pas avoir peur d'y aller, pas avoir peur de prendre le mouvement, pas avoir peur de sauter dans l'inconnu. Alors voilà, hein, attention aux mots. Hein, un nouvel élan, un nouveau départ. Mais pour quelque chose qui vous appelle vraiment. Je mets des signes astro. J'ai le Scorpion. Avec Pluton, destruction, reconstruction, énergie de la mort, ça ne m'étonne pas. Et j'ai... Et j'ai le Bélier. Le Feu. Mars. On retrousse les manches. On se met au boulot. On y va.
Bélier, en ce moment, Saturne et Bélier, ils sont chez qui, j'ai dit? Je l'ai dit dans la dernière vidéo, là. Saturne et Bélier, je crois qu'ils sont en Gémeaux. Non, ils sont en Poisson. Oh, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. C'est pas mal. Je vous mets des... Qu'est-ce que je vous mets? Ah si, je vous mets une arcane majeure. Une fois que vous avez compris, une fois que vous avez enclenché la prochaine force qui arrive, une arcane majeure sur vos capacités à venir si vous bougez. Allez, choix numéro 1, c'est exceptionnel. Hein. Ici, il y a des gens qui ont besoin de reprendre leur liberté. Hein. Dans l'amour, avec l'argent, avec le travail, il faut devenir indépendant ici. Hein. Il faut redevenir indépendant, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il faut prendre des risques. Le seul risque que vous prenez, c'est que ça marche. Sortez de ce mental qui vous a éloigné de toute votre vérité. Allez, ça sera toi. La roue de fortune, bravo. La carte 10, et on a le chariot. Voyage, élévation, partir, y aller. Allez, la roue de fortune, faites tourner la roue du temps. Faites tourner la situation à votre avantage par la connaissance. Sortez de votre mental réducteur. Sortez du lot. Sortez de cette situation qui est lourde, qui ne vous apporte plus rien. Voilà. Choix numéro 1, si ça a parlé, tant mieux, ça n'a pas parlé, je suis navrée, il y a deux autres choix hein, pour vous amuser. Vous amuser parce qu'encore une fois, ce sont que des messages éclairs, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est sur des tirages généralistes, hein, ce n'est pas de l'individuel les gars, donc commencez pas à taper sur l'ambulance, sinon je me fâche. Hein. Je vous aime bien fort, prenez bien soin de vous avant de prendre soin des autres. Et si vraiment le message il est ok et que ça résonne à 2000%, marquez-le moi dans les commentaires. Continuez bien évidemment à activer la cloche, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Vous avez aimé hein, les vidéos du mois de juillet, les énergies. Le gros sentimental, ben merci. Moi aussi, je me suis régalée à vous le faire. Vous m'avez entre une fois ou deux par semaine, tous les dimanches, le taroscope. Et puis, bon vent, la vie n'attend que vous. À bientôt. Salut. Choix numéro 2, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage message de fin. Il y a une subtilité et si vous avez écouté l'introduction, vous avez déjà mis dans le premier commentaire le jeu de mots. Ceux qui me suivent, tant mieux. Ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. On va monter d'un cran en spiritualité. Vous savez que derrière la symbolique de chaque image en psychanalyse, c'est quand même intéressant de mettre des mots pour révéler quelques mots. Vous avez cette vidéo... C'est pas anodin que je la tourne ce jour, 4 juillet, l'indépendance aux États-Unis, hein, on y croit, on n'y croit pas, chacun croit en ce qu'il veut, ce qu'il peut, la connaissance. Il est temps ici de reprendre son pouvoir personnel, c'est un message de fin. Vous avez peut-être une situation qui doit être libérée, qui doit se transformer. Après chaque fin, il y a un renouveau. Personne ne meurt, on va parler de symbolique. Mais je me suis donné le droit à la fin de la vidéo pour ceux qui ont effectivement une spiritualité, des rituels, des croyances, ou simplement des envies de peut-être entendre des messages de positivité, d'optimisme. Alors des fois, chez moi, c'est pas toujours optimiste parce que j'aime bien appeler un chat un chat. Le monde n'est pas un monde de bisounours. Nous avons affaire à une vie qui peut parfois être très dure, très compliquée, des personnes qui ne nous veulent pas spécialement que du bien. Et il est temps, parfois, de prendre nos responsabilités, mais en fonction de comment nous avons été élevés, en fonction de nos expériences de vie, eh bien on s'est forgé des carapaces, parce que la vie ça fait peur, mais au niveau donc de la transformation, dans la symbolique de qu'est-ce qui doit mourir pour renaître demain avec vous, choix numéro 2, la mort est douce, elle nous délivre de la pensée de la mort. Et si nombre de gens ont peur de la mort, elle ne craint personne. C'est un petit peu le message de Sénèque et tous nos copains philosophes qui, nous, depuis des années, sont un petit peu, on va dire, voilà, hein, 10 heures de vérité. Moi, je pense que chacun a sa propre vérité et sa propre spiritualité par rapport à la mort. Mais je me permettrai d'envoyer, j'ai canalisé pour le groupe 1, c'était assez fort quand même. Si ça, le 2 ne parle pas, il y a le 1 et le 3. Hein. Et puis si les 3 ne parlent pas, c'est que c'était sympa aussi de laisser la place aux copains. Il n'y a pas que des messages pour nous tous à chaque fois. Et faites pas résonner un truc, et puis si ça va bien dans votre vie, franchement, restez pas là. Hein. S'il n'y a rien à transformer, à part si vous aimez écouter l'accent, mais sinon, vous prenez pas la tête, hein, d'accord? C'est qu'un jeu, c'est que du divertissement, c'est une chaîne de divertissement, hein, on joue pas sa vie, hein, et personne ne meurt. Attention, hein, je vous connais certains. Vous avez choisi ici, choix numéro 2, le passé. Vous êtes quelqu'un qui aimait comme une vieille âme.
Ici, j'ai des gens qui sont assez conservateurs. Oui, c'est le jeu de Marseille, c'est le tarot de Marseille, c'est un des premiers 10 heures de vérité depuis le 19e siècle, hein, utilisé par médiums, cartomanciens, troubadours, tziganes, les cartes, la cartomancie, etc., etc. Ce n'est qu'un outil, hein. Après vous avez vos propres intuitions et si vous les travaillez, peut-être que vous serez à même à vous tirer vos propres cartes et je vous le souhaite. Ici, j'ai des personnes qui doivent peut-être transformer quelque chose qui dure depuis longtemps par rapport au passé, par rapport à des croyances, par rapport à un mode d'éducation reçu par les parents. Nos valeurs, elles se construisent par notre éducation ou par nos expériences. Alors, on ne va pas s'enfermer dans des carcans, on ne va pas s'enfermer dans des peurs, dans des croyances limitantes. Est-ce qu'on se limite? Je ne sais pas. On va aller voir de suite l'énergie. Quelle situation doit mourir? Alors, personne ne va mourir. Quelle situation doit décliner? Quelle situation doit se transformer? Le choix 1, c'était assez clair dès le départ. On va voir avec vous. Mais n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Elle est là, la petite mort. Hein. La petite mort symbolique, c'est transformer un quotidien, transformer des habitudes, transformer des pensées, se donner le droit de faire des choses différemment pour accueillir le renouveau. Énergie du choix numéro 2. Ouf! Oh, putain. J'y mettrai de l'astro et plein d'outils après. Hein. Oh là 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 là, ah, 2 fois le poisson. Alors, ça peut, mais pas que, on verra à la fin avec d'autres signes astro. J'ai du poisson et du gémeaux. Attendez, je veux quand même vérifier parce que vous savez, la mère Audrey. Hein. 3 et 2, 5, hein, la carte 23 du symbolome. Alors, on a la Blanche-Neige entourée de ronces et de roses au fond du cercueil, mon pauvre. Donc, on a la lune. Ah non, c'est pas le poisson, c'est le cancer. Cancer avec la lune. Ouais, alors je peux avoir des signes d'eau. Ouais, ça peut. Pas que, pas que. J'ai des émotionnels ici. On doit laisser partir des émotions. On doit travailler, comprendre, guérir quelque chose qui a été compliqué par le passé. Alors, on va parler du sommeil de la Belle. Ouais, c'est ça, c'est le conte de la Belle au bois dormant. Alors, le syndrome de la Belle au bois dormant, le syndrome de la princesse et du prince charmant, il est peut-être temps de mûrir, de grandir et de sortir. Pas tout le monde, hein, je lâche plein d'infos, vous prenez, vous relâchez. Hein. Cancer, poisson, ouais, c'est ça. Cancer, poisson, lune et Neptune. Le cancer, c'est le protecteur, c'est le père ou la mère de famille. Neptune, le poisson, c'est les aspirations profondes, les rêves, le mystique. Ici, je peux avoir, alors pardon, je donne plein d'exemples, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ici, je peux avoir des gens qui doivent transformer des énergies par rapport à l'idée de ne pas avoir pu mettre au monde des enfants ou des projets. Le rêve, le désir, celle qui doit naître, l'âme qui est disparue, l'intuition, la femme au royaume de l'oubli, l'attente. Alors, dans la signification de cette carte, moi je ne vais pas parler du bout du chemin de la solution parce que c'est la problématique de départ. La situation qui doit mourir, c'est actuellement vous n'avez pas de patrie, vous êtes sans protection et vous attendez. Une vague de désir s'est libérée en vous et il n'y a personne près de vous susceptible de la satisfaire sérieusement. Il peut s'agir d'une douleur très douce ou au contraire d'une peine très profonde dans laquelle vous vous enfermez. Personne ne peut changer quoi que ce soit à ces sentiments. Il faut les supporter. Alors, je vais redire ce que j'ai dit. On peut être en peine par rapport à des personnes qui ont perdu des enfants. Bien évidemment que si vous avez vécu ça et que c'est traumatisant, déjà vous ne culpabilisez pas, c'est normal d'être traumatisé. C'est un traumatisme qui est difficile, surtout en tant que femme. Donc si vous n'avez pas pu avoir des enfants ou si vous avez perdu des enfants pendant la grossesse, à l'accouchement, bien évidemment que ça peut être difficile. Et là, aujourd'hui, il faut transformer. Ouais, je sais. Je vais me permettre de vous demander, peut-être avec du temps et de la douceur, de commencer à guérir ce parcours-là. Si ce n'est pas des enfants, c'est le syndrome du prince charmant. Arrêtez de penser que quelqu'un va venir exceptionnellement vous sauver. Non, personne ne viendra vous sauver. Vous êtes grand, vous êtes grande, c'est à vous de vous libérer de ce cercueil de cristal. Ce n'est pas un cercueil en bois enfermé, c'est un cercueil de verre. Vous vous enfermez dans votre image, vous vous enfermez dans votre propre miroir. Du style, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Ça fait longtemps que je suis seule et personne ne m'aimera parce que je suis devenue vieille. Vieux, hein, c'est pas genré. Il y a un côté protecteur maternant, un côté rêve mystique. Vous rêvez d'un protecteur, d'une protectrice. Ou alors vous êtes vraiment quelqu'un qui avait besoin de voir et de sentir les signes de la vie, les anges, les guides, les défunts. Vous êtes peut-être, et pas tout le monde, en capacité
à communiquer avec l'invisible au niveau de vos énergies. Ou alors, vous avez commencé à le faire et parfois, ça vous fait peur. Les dons, des talents. Écoutez, raison gardée. Vous avez le droit d'avoir de l'intuition et des capacités divinatoires ésotériques. Mais il faut apprendre à s'en protéger par des rituels, apprendre à se protéger au niveau santé mentale et physique. Moi, vous savez, pour ceux qui sont abonnés et qui aiment bien mon humour, parce qu'il est quand même assez 25e degré, je dis toujours, vous avez le droit de parler aux anges, à Dieu, à l'univers. Et si on commence à vous répondre, c'est de la schizophrénie. Je le dis avec beaucoup d'humour, parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des intuitions, des coupeurs de feu, des magnétiseurs, des énergéticiens. C'est comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Il y a des charlatans et des gens bien. Il faut simplement faire attention à votre santé mentale quand vous commencez à travailler dans les énergies, parce que oui, on peut recevoir clairaudient, clairvoyant. Oui, la médiumnité, c'est quand même aujourd'hui sur le pas de la porte de n'importe qui d'entre nous, parce qu'il y a une ouverture à ces informations par Internet et les réseaux. Mais tout n'est pas bon à garder. Tout n'est pas bon à jeter non plus. Raison gardée. Donc, il y a quand même pas mal de cas de figure ici. Il va falloir transformer des croyances limitantes, accepter peut-être que la vie nous envoie des signes, et c'est OK. Quand vous recevez des signes audio ou flash, vous les notez sur un bout de papier. Et si autour de vous, personne ne vous confirme une information, s'il ne se passe rien au niveau de l'environnement, c'est juste un message peut-être pour vous, mais ce message, il doit être positif. Si ça commence à vous faire vriller la nuit, cauchemar, c'est votre inconscient et c'est psychologique et pas divinatoire. Certains, ça ne va pas leur plaire ce que je dis, mais l'ego spirituel, chez moi, il n'y en a pas. Je vous préviens. Oh, j'ai vu des plumes, c'est un signe. Non, Bernadette, tu vis à côté d'un poulailler, donc c'est normal que tu vois des plumes. Raison gardée. Mais on se donne le droit de croire en ce qui nous fait du bien pour avancer dans la vie. Si c'est d'un point de vue relationnel que ça se joue, j'attends le prince ou la princesse charmante. Non, personne ne doit être mis sur un piédestal, parce que vous êtes important, vous êtes quelqu'un de bien. Si vous mettez quelqu'un sur un piédestal, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration, voire de l'obsession. Et ça, ce n'est pas logique. Vous faussez la relation dès le départ en donnant tous les pouvoirs à une personne en face qui va peut-être, à travers ses yeux, vous sentir beau, belle et importante. Vous devez être beau, belle et importante devant votre miroir, pas dans les yeux des autres. Parce que là, je vous préviens, si en face vous tombez sur des gens avec une petite faille narcissique, ne vous étonnez pas ensuite qu'il y ait emprise et perversion narcissique. Vous avez du caractère, vous pouvez être doux et douce, je n'ai pas dit qu'il fallait être un gueulard, une gueularde, attention, mais il faut se reconnaître ici. Il faut reprendre son pouvoir personnel si c'est relationnel. Allez, je pense que je vais me faire des ennemis, moi, ça va pas louper cette histoire-là. Vos anciens, vos défunts, vos anges, vos guides, les gens du passé, quel message ils ont pour vous aujourd'hui? Oui, je vais aller plus loin que d'habitude dans l'analyse. Permettez-moi de le faire aujourd'hui. Le cercueil voulait revenir, mais comme ce n'est pas tombé franchement, je ne l'ai pas pris. Allez, le message ici des défunts, des anciens, des guides, des personnes qui vous font du bien, visible ou invisible. Moi, j'aime bien remettre l'église au centre du village. Ça ne plaît pas toujours, mais je m'en fous. Je ne suis pas là pour plaire, moi. Moi, je me plais à moi-même. Allez, paf, ça tombe de partout. 33. On a ici quelqu'un, un grand-père, quelqu'un qui est concerné, qui est réfléchi. 33, c'est le médecin quand on joue au loto. 33, docteur. Allez, on a la maison. Alors, il peut y avoir un héritage familial, une maison de famille. Ça peut vous parler, ça. D'accord? Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre maison, une âme. Alors, pas une âme en peine, une âme joyeuse qui vous envoie des signes. Quelqu'un qui vous protège. Un vieux grand-père, un vieux papa. Alors, vieux, je ne sais pas, mais désespoir. Ouais. Quelqu'un qui est peut-être soucieux de votre bien-être. Quelqu'un qui vous envoie pourtant des signes de la vie. Quelqu'un qui pouvait être extrêmement cultivé, quelqu'un qui pouvait déjà dans les années 40, les années 20, 50, quelqu'un qui pouvait déjà être un sachant, qui a fait des études, quelqu'un qui était responsable, qui avait des responsabilités, patriarcat, un père, un grand-père,
qui avait les valeurs, hein, le patrimoine de la famille. Pour lui, c'était important. Je vous donne des messages, ça parle pas. C'est quelqu'un qui se fait du souci par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Cette personne, elle se sent hyper concernée. Et je pense que vous recevez déjà des messages dans les livres, dans vos rêves. Alors, bien évidemment, encore une fois, raison gardée, nos rêves, qu'ils soient beaux ou nos cauchemars, sont souvent la somme de notre inconscient qui libère à travers la symbolique des personnes dans nos rêves une situation qui est problématique. Ok. Prochaine question. Le défi dans cette mort. Quel est votre défi? On va prendre un tarot. Le choix 1, choix 2, choix 3, j'ai utilisé des outils parfois différents. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas les mêmes cartes, s'il n'y a pas les mêmes trucs. Hein. Allez, on y va. Le défi dans cette mort symbolique. Quel est votre défi de transformation? Ok. Le roi de bâton. Vous devez reprendre votre pouvoir. Et le 8 de bâton, s'envoler, se donner le droit d'aller vers quelque chose de plus positif, quelque chose de plus haut. Alors, vous devez reprendre votre pouvoir personnel avec le plexus solaire. Vous devez parler, vous devez communiquer, vous devez réussir. Le défi, ça va être aussi d'être accompagné par ce qu'on appelle des mentors, des guides, des thérapeutes. Ça va être aussi de demander de l'aide si on ne peut pas dépasser ça tout seul, toute seule. Quand on ne peut pas dépasser le décès réel d'une personne dans notre vie, on se fait accompagner parce que c'est peut-être très douloureux et que quand on est chahuté émotionnellement, vous savez, dans les périodes de deuil, il y a pas mal de phases. Hein. Elisabeth Kleber-Ross, qui est une éminente psychiatre, a quand même émis quelques étapes dans le deuil. Vous avez d'abord le déni, après vous avez la colère, après vous avez la tristesse, parce que souvent derrière la colère, c'est la tristesse hein, qui se joue. Hein. Ensuite, vous avez la négociation. Je veux changer, mais je veux rester, je veux pas, comment dirais-je, je me sens coupable de me libérer de cette énergie, donc je vais un peu négocier entre la douleur et avancer. Et ensuite, on a l'acceptation, et ensuite, on a l'élévation. Eh bien, chaque étape, ça prend du temps. Et dans chaque étape, il faut s'accorder un peu de douceur et se donner le droit de guérir et d'aller mieux et d'avancer. Donc, soit c'est vous qui incarnez le roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, on va vous demander de reprendre votre pouvoir personnel avec le côté yang, un côté masculin, une énergie de force, de courage face à l'adversité. On va parler aussi de se reconnaître hein, comme un lion, une lionne. Alors oui, je peux avoir du lion. Alors j'ai quand même pas mal de signes d'eau. Hein. J'ai du cancer, du poisson. Mais là, on va vous demander de redevenir un lion, une lionne. Certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire, on va parler de cheveux. Il y a une épaisseur de cheveux. Attention à ces cheveux. Un peu, vous savez, comme dans l'Odyssée. Pas l'Odyssée. Dans la mythologie grecque avec Ulysse, le pouvoir dans les cheveux. Vous avez une chevelure. Vous avez une couleur de cheveux, vous avez quelque chose de flamboyant. Vous avez un physique, ou alors c'était vraiment cette personne. Hein. À vous de vous situer. Moi, je reçois pas mal d'énergie. Je lâche, hein, je ne sais pas à qui je m'adresse. Hein. Ce n'est pas l'individuel, c'est du général, hein, ne l'oubliez jamais. Hein. Le roi de bâton, il est beau, il est puissant, il est expérimenté. Il aide aussi les autres à repartir en mouvement. Ça peut être un coach, un prof, un thérapeute. Ou c'est vous qui incarnez ce pouvoir-là. Vous n'êtes pas une petite faible chose qui n'a pas été choisie par les autres. Vous êtes une personne peut-être qui avait vécu comme pas mal de monde, le célibat, le divorce, le veuvage. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Mais il y a quand même une énergie à transformer. On va vous demander ici de reprendre votre pouvoir personnel. Vraiment. Hein. D'ailleurs, on va tout de suite se poser la question. Vos ressources, vos capacités, ce que vous détenez en vous pour affronter cette fin de cycle. Ou fin de situation, ou fin avec la personne, peu importe. Et si ça va bien dans votre couple, commencez pas à foutre la merde pour aller à la fin. Je vous préviens, raison gardée. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez comme ressources en vous? Oh, il y en a beaucoup. Hein. Oh non, persécution, humilité, sagesse. Non, je ne les prends pas par ego, j'en voulais qu'une. Mais persécution, alors là, le trouble de la persécution, c'est jouer la victime. Hein. Se sentir toujours persécuté, on m'en veut, on m'aime pas. Non, 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 c'est un état d'esprit, ça. Et si on vous persécute pour de bon, il est temps de lâcher ces personnes-là. On ne doit pas se sentir persécuté. Si vous l'êtes vraiment, ben vous avez quand même des gens pour vous aider à sortir juridiquement de tout ça. Hein. Vous ne vous laissez pas faire. Hein.
Tous les messages n'iront pas à tout le monde au même moment. Hein. Vous prenez, et si vraiment il n'y a rien qui parle, vous lâchez ce choix. Hein. Ok. Il y a beaucoup de choses en vous, mais c'est très très loin. Hein. Ça a du mal à venir. Hein. Vous avez du mal à vous faire confiance ici. Hein. Allez, choix numéro 2. Quelles ressources possédez-vous pour avancer? Je vais la chercher. Hein. La résignation, ben oui. C'est pas possible. Hein. Et l'autonomie. Là, on est sur du leadership, on est sur des communications interpersonnelles. Hein. Là, on est vraiment sur du développement personnel. Hein. D'accord? On va parler vraiment de coaching et de mentorat ici. Hein. La résignation. Être résigné, c'est quoi? C'est se laisser abattre. C'est dire, ben oui, mais la vie, c'est comme ça et je ne peux pas faire autrement. C'est faux. C'est une croyance limitante. Tenez-vous-le pour dit, je dis les choses. Je suis en train de brûler, je suis en train de me purifier. Mais j'accepte des températures élevées et je fais rien. Je me laisse abattre, je me laisse tomber, je me laisse descendre. C'est une ressource, hein? On est d'accord? Qu'est-ce que vous avez comme ressource? Vous avez une capacité de résilience, à mon avis, qui est très forte. Vous, il en faut pour vous abattre, hein? Mais quand vous êtes en bas, l'avantage, c'est que vous mettez un pied au fond de la piscine et vous retrouvez l'impact pour remonter. La vie a pu être pour certains ici très dure et très compliquée. Mais vous avez toujours trouvé la force au dernier moment. Vraiment la dernière chance au dernier moment, quoi. Avant vraiment de tomber du fil, c'est sur le fil que vous remontez. Donc la capacité d'être résigné, je ne parle pas de soumission, mais être résigné, c'est accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, accepter qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire naître des gens qui sont décédés, mais par contre, des gens ou des situations, on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça, le temps a fait son œuvre. Par contre, vous avez une capacité à vous relever si vous le souhaitez. Parce que derrière, quand on a l'autonomie, c'est que vous savez, le nouveau départ, vous êtes capable de réouvrir une nouvelle porte seulement si vous l'avez décidé. De quoi vous avez réellement besoin pour un renouveau. Et après, on va aller voir ce renouveau. Vous avez besoin de stabilité. Voilà, je parlais du fil et de l'équilibre. Hein. Vous avez besoin de stabilité, de solidité. Vous avez besoin de fondations solides. Vous avez besoin d'être sécurisé dans ce parcours de renouveau. Donc, une aide extérieure par un thérapeute, un mentor, qui vous voulez, un docteur, hein, parce que 33, j'avais dit docteur tout à l'heure. Vous avez besoin peut-être de soins, hein, selon la situation. Je ne sais pas ce qui doit mourir pour renaître. Vous avez besoin de guérir quelque chose. Vous avez besoin de sortir de ce cercueil de verre, de cette idée, cette obsession, cette situation. Je ne sais vraiment pas ce que vous vivez tous, hein, mais on a besoin de stabiliser, d'être stable dans sa tête et dans son corps. Et pour retrouver la stabilité, il faut se donner des objectifs. C'est de la discipline dont vous avez besoin ici pour dépasser des peurs et des croyances et vous mettre en action. J'aime bien quand on parle d'introspection, de temps pour soi, l'ermite. Oui, c'est très bien, on en a tous besoin. Mais il ne faut pas que ça dure sur le long terme parce que la procrastination, ça peut être un bon moment pour avoir de nouvelles idées, pour réfléchir, pour revenir à soi. Je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut y aller. Il faut avancer, les gars. On ne peut pas rester sur le passé, on ne peut pas rester sur ce qui a été. Il faut y aller. Il faut repartir dans la vraie vie. On n'a qu'une vie, hein. On n'a pas l'occasion de la recommencer une deuxième fois. Hein. Je vais maintenant vous sortir. On va aller plus loin avec le message de très loin. Avec un oracle que vous ne connaissiez pas. C'était l'oracle du cri des âmes. Alors, votre âme. Tout ce qui est vivant a une âme, hein, d'accord ? Votre âme, votre petit garçon, votre petite fille intérieure, votre âme, quelque chose de plus haut, quelque chose de plus lointain, quelque chose qui est à vous et qui peut-être de vie en vie se promène pour vous permettre d'avancer, vous permettre de vous libérer, de resplendir une bonne fois pour toutes dans cette vie la personne que vous devez incarner. Vous aurez le temps de vous réincarner quand vous serez parti de la Terre. Pour l'instant, vous devez vivre sur la Terre. Elles sont neuves, donc j'ai du mal à les attraper, pardon. Le rejet. Voilà. Et oui, on a vécu le rejet et l'éducation. Et oui, est-ce qu'on a été rejeté? Est-ce qu'on a été le mouton noir de la famille? Est-ce qu'on est rejeté, du coup on se met à douter de soi?
Alors le rejet, je vais vous la lire, hein, parce que bien évidemment, elle a très bien écrit, hein, c'est Isabelle Serf, hein, qui est pas mal, elle est bien cette femme. Là, sur le coup, elle a été cash dans cet oracle et je me reconnais bien, moi, donc ça me parle. Alors, je prends la page parce que vous allez voir, vous allez en prendre plein la tronche. Ouais, je sais, j'aime bien vous faire du mal. Là, je plaisante, je plaisante. Allez, le rejet. L'apprentissage, d'accord, du rejet. Je suis présent en toi depuis ta tendre enfance. D'ailleurs, si je suis là, c'est qu'elle n'a pas été si tendre que ça. Toi et moi savons ce qu'il s'est passé et même si certaines personnes aujourd'hui refutent tes ressentis, je suis la souffrance issue de tes traumatismes. Alors oui, je sais, hein, nous savons. Je suis présente depuis que tu as eu le ressenti destructeur d'être repoussé, dénigré, méprisé. Quand je suis là et quand tu m'écoutes comme conseiller, je crée autour de toi une vraie carapace infranchissable. Rien de l'extérieur ne peut t'atteindre. Je le fais car tu me demandes de te protéger. Alors brique après brique, je t'enferme et je te replie sur toi-même. Cette carapace t'aide à ne pas être en contact avec les autres et l'extérieur. Quand tu as l'impression que tu n'en vaux pas la peine, quand tu préfères te mettre à l'écart pour ne pas que les autres le fassent avant toi. Quand tu penses que de toute façon l'extérieur est et sera toujours décevant. Je cherche alors l'endroit le plus sombre et le plus désert pour te cacher. Je te transforme en une ombre qui ne cherche qu'à disparaître. J'éteins la lumière. Tout est froid, tout est silencieux. Mais je prends déjà tellement de place que tu ne peux pas accueillir une nouvelle souffrance potentielle. Alors nous sommes ensemble. Nous ne parlons pas. Nous pleurons seulement, seuls dans le noir. Le mantra pour sortir du rejet. Je m'ouvre avec confiance sur l'extérieur. Et je comprends que vos aïeux se fassent du souci. Alors vous avez été rejeté et du coup c'est vous qui avez une attitude fuyante. Il vaut mieux que je fuis avant qu'on me fasse du mal. Il vaut mieux que je m'efface. Parce que si jamais j'étais choisie, on me ferait encore du mal. On pourrait me rejeter. Vous avez peut-être une attitude d'évitant et d'évitante en amour. J'en suis persuadée. Ok. Allez, si vous devez prendre votre envol, je vous offre une carte de transformation. Ça suffit hein, de sentir qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas beau, qu'on n'est pas belle, ça suffit. Il est temps de guérir tout ça, mes chers. Laissez les bons vents vous porter, 6, l'harmonie. Si vos ailes semblent battre de l'air sans résultat, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos et de détachement avant de poursuivre votre trajet. Attendez que les vents vous soient favorables avant de redécoller. Moi, je vais prendre cette carte de mentorat comme quelqu'un qui vous guide dans l'invisible ou le visible. Quelqu'un, une aide extérieure qui va peut-être vous aider à comprendre ce que vous avez vécu. Ah ben oui, hein, je suis résignée, en même temps, ça fait 20 ans ou 30 ans que je pratique la résignation. Pourquoi ferais-je autrement? Ça suffit, oui? Allez, on accueille la vulnérabilité avec bonté. Encore le 33. Hein. Votre vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Hein. C'est la manifestation de votre sensibilité humaine. Prenez conscience qu'elle peut générer une nouvelle façon de vivre et de vous exprimer dans l'accueil et la compassion. Allez, votre intuition. Si vous écoutez ce tirage et que ça vous redonne un peu de baume au cœur, si vous pigez 2-3 messages et que vous avez envie d'avancer, votre intuition, elle vous dit la clarté. Il est temps d'y mettre les lunettes. Hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout deviendra clair. Soyez clairvoyant envers vous-même. Notez tout ce que vous avez dit ou fait pour être loin des autres, parce que vous avez peur qu'ils vous fassent du mal. Et regardez tout ce que vous avez loupé comme opportunité. Ça va vous remettre les idées en place. Maintenant, je vais mettre des lettres. Je vais mettre des dates de naissance pour le message de vos défunts. Si ça match, des prénoms, des lieux, des endroits, vous me direz. Allez. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Alors, on a le R, on a le G, on a le H sur la carte de l'homme, hein. Donc c'est vraiment un homme. Hein. On a le I avec la maison, on a le Y sur la stabilité, le yin et le yang, hein, les forces. Hein. Le E et le L, le mentor, el mentora. Ah, on peut voir de l'espagnol ici, on peut voir des gens qui sont issus de cultures hispanique, on dit hispanique, hein? Ouais. Le R et le G sur le cercueil. RG, GR, ouais. C'est la route, vous savez le GR là, c'est pas la route de l'aventure là en Corse, hein, Corse-Espagne pour certains, je sais pas. Le retour, R, Robert, Germaine,
Rachid, Gigi. Moi, j'ai plein de prénoms. Hein. Yel. Ah, ok. H-I-Y-E-L-G-R. Est-ce qu'on peut faire un mot? Ah, 50 nuances degrés. Allez hop, on a Christian. Il est temps de s'amuser. Aïe, on dit bonjour. Il y a de l'anglais aussi. Il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais. Il y a le côté corse. Ouais, j'aime bien. Bon, après, je déconne. Hein, mais j'ai plus de... Voilà, hein, vous y mettez... S'il y a des prénoms qui ressortent, c'est à vous de voir. Et si ça vous parle, c'est qu'on a vraiment des aïeux qui sont à vos côtés. Jerry. Ouais. Oh là, j'arrive pas. Hein. Henri, Gérard, Robert, Yann, Yvan, Édouard, Isidore, Isabelle. Ah, la lyre. Oui, la lyre. La musique. Des musiciens dans la famille. Ouais, la musique aussi. La musique adoucit les mœurs. La musique peut vous faire du bien. L'art-thérapie. La lecture. Hein, quand je vous ai dit que c'était un homme de science là, qui était cultivé. Lecture, musique. C'est très beau. La lyre, c'est magnifique. Hein. Ok, je mets des signes astro pour savoir si ça vous parle. Alors, j'ai la balance. L'équilibre avec la balance et Vénus. Ça peut être vous en face de vous, hein, ou vos défunts. Hein. Et j'ai le Gémeaux. Que des signes d'air. Le Gémeaux au mois de mai, la balance au mois d'octobre. Et maintenant, je vais mettre des dates de naissance, des années, des dates clés qui vous parleront de votre situation pour confirmer que c'est le choix qui vous convenait. Alors, j'ai le 0, j'ai le 3. Ça peut être aussi des années. Hein. On est en année 9 au niveau numérologie cette année. Calculez s'il y a eu des décès avec les années hein, correspondantes. Hein. Vous prenez la date de l'année et puis vous l'additionnez. Et il faut qu'un chiffre sorte entre 1 et 9. Hein. Alors, j'ai le 4 mars, j'ai le 3 avril. J'ai le mois de septembre. Fin septembre, c'est la balance. Hein. 4 septembre, 9 avril. Les années 40, les années 90, les années 30. Le 49 mars, ça ne marche pas. Hein. J'ai aussi le mois de mars, je l'ai dit. Mars, avril, septembre, années 30, années 40, années 90. Qu'est-ce que je vous mets d'autre? Est-ce que j'ai mis toutes les cartes? Je crois. Est-ce que vous avez besoin? Si, je vous mets à vous une dernière carte d'amour. Amour universel, de la part de l'invisible ou du visible, selon qui vous trouvez dans ces... Ah, il y en a une qui est tombée. La maison, 2 fois. Alors la maison, ça peut être le patrimoine, ça peut être votre maison intérieure. De toute façon, on parle de votre maison intérieure depuis le début à vous. Hein. Votre image, votre maison. Les fondations. Le 4, c'est aussi la carte de l'empereur. Encore des hommes de pouvoir et d'influence autour de vous, peut-être. Hein. D'accord? La maison et le lys. Quelque chose de noble. Un héritage familial. Alors, tous ceux qui ont des croyances au niveau mémoire transgénérationnelle, eh bien, peut-être qu'il est temps de couper des liens karmiques. Si vos grands-parents, vos mamans, vos grands-pères, si des gens ont déjà connu ça, ont connu tous ces malheurs-là, on vous demande peut-être aujourd'hui de couper avec cette façon de faire et de prendre votre envol. Vous n'êtes pas obligé de porter le deuil 10 ans, 20 ans d'une situation ou d'une personne. Vous avez le droit de vous apporter du temps et de la douceur pour dépasser quoi qu'il ait pu être difficile et douloureux dans votre vie. C'était un très beau message, choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager. Partagez-la. Elle sera au moins vue et ça aidera d'autres copains qui vivent des moments difficiles. Elles sont quand même tournées assez coaching, mes vidéos. J'avoue que je ne peux pas aller au-delà de mes capacités parce que au-delà de la spiritualité, c'est bien. C'est beau, ça doit nous aider. Ça doit être un apport et un ajout, une plus-value dans notre vie. Mais ça ne fera pas le job de nous terriens. Et en tant que coach, mais surtout en tant que psychanalyste, il est quand même de mon devoir de vous envoyer vers de la positivité dans le futur. Mais pour cela, vous devez parfois passer, vous-même, entre vous et vous, par des moments de silence, de calme, de douceur, pour accepter d'aller vers ces parcours de guérison, si besoin. Tout le monde n'est pas obligé de guérir. Et si vraiment ça vous a fait rire, tant mieux. Et si ça vous a fait du mal, ça, c'est pas bon. Donc, ce qui allait bien au départ, vous sortez de là, je vous l'ai déjà dit. Hein. Protection avant tout. Hein.
Ce sont des tirages généralistes. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. C'est pour ça que j'en fais très peu d'ailleurs. Hein. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Hein, et sortez-moi de ce cercueil de verre. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et vous le savez. À bientôt, salut! Choix numéro 3. Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien évidemment écouté l'introduction. À l'intérieur se cachait un passager clandestin. Il y a un jeu de mots dans le titre de cette vidéo. À vous de le trouver pour ceux qui sont abonnés, qui me connaissent bien, qui aiment jouer avec des mots. On va analyser en montant d'un petit cran spirituel. Donc tous ceux qui aiment bien le côté Audrey, raison gardée, explication astro, tarot, psycho, pas de problème. Je vais juste me permettre aujourd'hui de vous... C'est pour ça que j'en fais très peu, hein, des vidéos à choix, parce que c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a 3 choix. S'il y en a un qui ne parle pas, allez voir les autres. Ça ne parle pas du tout, c'est OK. Hein. C'est du généraliste, ce n'est pas de l'individuel. Donc si vous attendez un message rien que pour vous, ben non, pas ici. Hein, c'est déjà, voilà, hein, bon, voilà, on fait ce qu'on peut, quand on veut, il y a aussi des messages pour les copains, des fois ça parle pas, ben, c'est pas grave, hein, et puis si tout va bien dans votre vie, franchement, restez pas là, hein. Là on va aller parler de transformation profonde suite à des situations qui doivent mourir. La symbolique de la mort ici, c'est que personne ne meurt, hein. La symbolique en analyse transactionnelle, en psy, hein, vous connaissez mon métier, ça va être de pouvoir associer la symbolique de la perte de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie qui a été générateur de troubles, qui a été générateur de douleur, de tristesse, de colère, qui a été un petit peu éprouvante. Et aujourd'hui, ces énergies, qu'elles soient dans la matière ou qu'elles soient à l'extérieur, dans l'environnement, eh bien, elles doivent un peu bouger. Pourquoi pas tout doucement ramollir aussi des croyances pour pouvoir être bien dans sa vie. Donc, vous avez choisi ce choix 3. La mort, vous savez, elle ne craint personne. Hein. Alors, s'il y en a qui ont peur de la mort, je peux vous assurer qu'elle, quand elle arrive, elle doit arriver. Et bien, la situation, c'est pareil. Il y a un moment donné, quand elle doit se terminer, elle doit se terminer. Donc, on va canaliser avec des outils, des cartes, mais pas que. Mais je vais aussi beaucoup utiliser ce que je ne nomme jamais sur la chaîne. Je dois vous l'avouer, pour être honnête, mes abonnés, c'est des messages peut-être des défunts. Alors, ce sont mes rituels, c'est ma spiritualité, je ne la vends pas. On y croit, on n'y croit pas, je m'en fous. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, tant que ça ne lui fait pas de mal, ni à lui, ni aux autres. Moi, je décidais d'y aller franco, et au moment où je tourne cette vidéo, c'est l'indépendance, hein, aux États-Unis, 4 juillet, pas de problème, je suis assez fan. On vit depuis quelques jours des journées très dures au niveau de la canicule, le brasier, le feu purificateur. C'est dur, c'est éprouvant, physiquement, mentalement, mais ça peut être très libérateur. Ben, la mort, c'est pareil. La mort, elle vient libérer la vie. Dans chaque fin, il y a un renouveau. La mort, elle vient libérer des gens qui ont été très malades. Donc, quelque part, elle est libératrice. Elle vient sauver des moments où on n'a plus besoin d'être sur Terre. Et je me permettrai de donner des messages de défunts et d'âmes si ça vous parle. Ça ne vous parle pas, vous sortez de là. D'accord? Ok, vous avez choisi une version édulcorée, une version un peu manga, une version un peu moderne de la mort. Alors, est-ce que vous avez une attitude assez ok avec la mort? C'est quoi la mort pour vous? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le renouveau? Est-ce qu'il y a plein de couleurs autour de la mort? Est-ce que vous faites partie d'une ethnie comme par exemple en Polynésie ou au Japon? La mort, ils mettent du rouge. On ne porte pas tous le deuil en noir comme en France par exemple. Vous avez peut-être une culture vis-à-vis de la mort qui est différente des autochtones là où je me trouve en France. Vous avez ce côté faucheuse angélique, c'est-à-dire que la mort, Perséphone et Hadès, hein, Hadès c'est le roi des enfers, c'est le royaume d'en dessous, et pourtant il est super bien décrit dans les livres de science-fiction un peu modernes. Moi j'adore, hein, j'ai acheté le bouquin, là, Hadès et Perséphone, version science-fiction, c'est une histoire d'amour, c'est top d'apprendre la mythologie avec ce côté un peu love. C'est la fantaisie là, ouais, c'est la science-fantaisie là. J'ai bien aimé, j'aime bien. Vous aimez les cartes? La mort vous fait pas peur, la mort vous va si bien, vieux film des années 90, j'en ai parlé à un signe astro cette semaine quand j'ai fait votre tirage sentimental là. Ouais, je m'éclate avec vous en ce moment, je suis contente, hein, je me suis libérée de pas mal d'obligations, du coup je passe plus de temps avec vous sur la chaîne et pour moi c'est ok. Voilà, je pense qu'ici j'ai des gens qui ont une vision de la mort assez moderne, hein,
qui accepte que la mort fasse partie de la vie. Mais aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qui doit mourir pour renaître? Vous, une personne, une situation, un lien, mais personne ne meurt dans la matière, hein. On se détend. Hein. Allez, l'énergie de ce choix numéro 3. Il est quand même sexy, hein. Moi je trouve qu'on dirait, comment il s'appelle? C'est pas Palpatine dans Star Wars là? Ah, le gars il était bien au départ, puis après il a un côté sombre, il a pris un coup de jus quand même. Hein. À part, voilà. Ceux qui aiment bien Star Wars déjà, c'est que ça peut être un indicateur, hein, très clairement. Hein. Vous aimez la science-fiction, vous aimez les bouquins qui reprennent un peu la mythologie, mais qui le mettent au goût du jour. Je sais pas, il y a un truc comme ça, je le ressens. Hein. Allez, l'énergie de ce qui doit mourir. Oh mon pauvre, prison, bonjour. Oh, c'est beau. Alors, on doit peut-être laisser mourir des croyances pour pouvoir aller vers le bouddhisme. Est-ce qu'on doit lâcher une religion un peu dure, un peu sectaire, qui vient de nos valeurs ancestrales, hein? Les parents nous ont forcés à faire la communion, on a été baptisés, on n'a rien demandé. Et puis, ben, un jour, on se rend compte que nos croyances ont évolué et qu'on est plus bouddhiste, religion arabo-musulmane, athée, juive, peu importe. Hein. Est-ce qu'ici, on n'aurait pas une transformation dans des religions un peu sectaires? Est-ce que la religion en elle-même, pure, dans laquelle vous avez été élevé, ben, ne vous correspond plus aujourd'hui? Ou alors vous n'y trouvez pas spécialement de liberté dans cette religion-là? Vous aimez les religions libres. En tout cas, ce qui doit mourir, c'est un enfermement dans une croyance, dans une pensée vis-à-vis de la mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la carte 76. C'est la 15, 5 et 1, 6. C'est l'harmonisation. Ouais. Alors, on voit notre petit clown, là, qui est enfermé. Il ne peut pas se libérer. Il est plein de couleurs. Il a envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus folklore, joyeux. Et il ne peut pas. Il est enfermé. Alors, ce qui doit mourir, ben, bien évidemment, c'est les barreaux. Hein. Il y a du Verseau, il y a Uranus, il y a du Capricorne. Mais ce n'est pas le Caprice, hein. Mais si, attendez, je vérifie, parce qu'avec moi, avec la vieille, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Moi, je ne me fais pas confiance des fois. Hein. C'est la captivité, c'est ça? Ben oui, Capricorne et Verseau, Saturne et Uranus. On est enfermé, on est empêché d'expandre notre marginalité à l'extérieur. On aimerait bien, mais on ne peut point. J'aimerais bien, soin. Alors, la problématique ici, c'est l'excès de pression, la pierre jetée, la tension, la menace d'une explosion, le chantage. Ok. Le problème, c'est quoi? Il réside dans le fait que, quelque part, au fond de vous, vous êtes prisonnier et que la tension générée par cette situation ne cesse d'augmenter. Plus vous secouez les barreaux et plus vous cherchez à vous libérer et plus la tension augmente. Plus on est en force, plus on force et plus c'est emprisonnant. Waouh, c'est chaud! Alors Capri Verseau, je suis complètement dedans avec le côté édulcoré, les croyances complètement. Alors ici, ce qui doit mourir tout doucement, c'est d'anciennes croyances qui sont erronées. C'est s'empêcher d'aimer une personne, une situation, s'empêcher d'aller vers une religion, une pratique, un rituel parce qu'on pense que c'est trop folklore, parce que c'est quand même un troubadour. Hein. Alors moi, honnêtement, pour ceux qui sont habitués à me connaître, enfin ceux qui sont habitués à la mère Audrey, moi je me verrais bien habillée comme ça. Hein. Parce que le côté fantasque, le côté bouffonne, j'adore faire l'andouille. C'est pas parce que je suis spirituelle que j'ai un truc noir sur les épaules, que j'ai des ongles de sorcière. C'est pas parce que c'est pas parce que je suis spirituelle que je me force à mettre des crânes, des bougies partout. Non, la spiritualité, je suis désolée, moi je suis hyper moderne. Hein. J'ai pas besoin de me donner un rôle pour montrer aux gens que je suis spirituelle. Hein. Je crois en ce que je veux. À l'extérieur de mes vidéos, on ne sait pas hein, qui je suis, qu'est-ce que je fais. Hein. Vivons heureux, vivons cachés. Eh oui, vous le savez comment je fonctionne. Eh bien là, c'est exactement ça. Le Capricorne, il va s'empêcher parfois d'aller vers des croyances, des pratiques, des personnes, parce qu'il pense que c'est pas sérieux, c'est pas honnête, pour qui on va passer pour des clowns, et qu'il y a une image. Ici, vous devez clairement laisser mourir la soi-disant image que vous montrez aux autres. Il serait peut-être temps de se foutre la paix et d'aller vers quelque chose d'un peu plus joyeux, même si ça ne plaît pas aux autres. Est-ce que moi, encore une fois, je parle de moi parce que je ne vous ai pas devant les yeux, donc je ne peux pas prendre tous les exemples, mais j'ai aucun problème à parler de moi sur la chaîne. Par contre, vous le savez, en extérieur dans mon métier, je ne parle pas de ma spiritualité parce que ça pourrait être très mal vu et très mal accueilli par l'obligation et l'éthique de mon métier.
Ma chaîne, c'est ma passion, mon plaisir. Avec vous, c'est du bonheur, du matin au soir. Mais ma spiritualité, je ne la vends pas, je ne la force pas. Je ne vends jamais mes croyances. Chacun est bien libre de croire en ce qu'il veut, tant que ça fait de mal ni à lui ni aux autres. Mais mes capacités intuitives et mes cartes depuis 30 ans, personne à l'extérieur ne sait ce que je fais, à part mes proches. Et là, c'est pareil. Vous devez ici laisser mourir l'image ou des croyances que vous n'avez pas le droit d'aller vers la lumière. Et pourquoi vous ne pourriez pas méditer? Et pourquoi vous ne pourriez pas aller en Inde, dans un ashram, faire une retraite? Et sans aller en Inde, pourquoi ne pas aller dans un monastère? En France, il y a plein d'endroits sympas pour faire des retraites silencieuses, de la méditation, du chamanisme. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Alors ça, c'est une pratique, soit c'est une situation. Et si c'est une personne, bien à vous d'y mettre vos interprétations. Hein? Ok. Je réfléchis. Qu'est-ce que je prends? Parce que j'ai pris 11. J'ai fait exprès de prendre 11 jeux de cartes tarot et oracle. Et à la fin, il y aura un message défunt. Ouais, d'où ça vient? Pourquoi? Tiens, on va aller voir avec les ancêtres déjà. La famille, visible ou invisible. Hein? Les mémoires transgénérationnelles. Pourquoi vous vous transformez pas? Pourquoi vous ne laissez pas mourir cette situation? Ah, parce qu'enfant, vous n'aviez pas le droit. C'est exactement l'exemple que j'ai donné au départ de la vidéo. Quand on a reçu une éducation religieuse, par exemple, de la part de nos parents, soit contrainte, soit acceptée, comme les valeurs, hein, on est fidèle à notre religion, à nos pratiques par rapport aux parents, conflit de loyauté. Et peut-être qu'ici, on s'interdit de libérer son enfant intérieur, d'être joueur, de montrer un peu plus de joie, de faire des nouvelles choses dans sa vie, par peur d'être différent des autres, par peur des cancans, le jugement. Et regardez, c'est quand même flagrant. Hein. Vous avez un colonel, 22 en plus, un papa, un grand-père, qui avait une haute autorité ou qui représentait symboliquement le pouvoir, qui éduquait les enfants d'une certaine façon et on ne pouvait pas sortir du cadre. Qu'est-ce qui doit mourir? Le cadre, hein, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous devez travailler? Le défi. Alors, ce que vous devez travailler, ce que vous devez comprendre, quelles sont les ressources en vous que vous possédez pour dépasser et transformer cette situation. Qu'est-ce qui doit mourir? Vos croyances et vos limites limitantes. C'est vous, plus vous allez contre et plus ça viendra à vous. C'est comme les énergies. Imaginons que vous soyez des médiums. Plus vous allez ne pas vouloir le voir et plus votre cerveau, il va vous le montrer. Si je ne veux pas voir la vérité en face, oh, je vais passer à côté de bons moments, je vais passer à côté d'une expérience. Mais si j'accepte que tout est possible, en me disant, et pourquoi pas? Eh bien, ma foi, au moins vous saurez. Alors moi, Capricorne Verseau, ce que vous avez en commun, c'est Saturne. Hein. Saturne, c'est le temps, c'est Chronos, c'est la grand-mère du zodiaque qui vient vous mettre un coup derrière la tête, c'est le surmoi. Le surmoi, chez nous, dans notre psyché, il est tyrannique. C'est l'éducation des parents. Il ne faut pas, tu ne peux pas aller là, c'est interdit, c'est dangereux, c'est pas dans la morale, c'est pas dans l'ordre des choses. Le surmoi, il nous empêche d'aller vers nos pulsions. Alors c'est bien des fois parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais du coup, vous, votre être, il lui manque quelque chose, un grain de folie. L'envie d'aller étudier une pratique. L'envie de rentrer, pourquoi pas, dans le côté de vos dons. Vous avez des dons. On a tous des dons. Il faut juste les travailler pour que ça devienne un talent. Vous êtes clairaudient, clairvoyant, clairsentient. Avec les cycles lunaires, vous êtes sensible aux énergies. Vous aimez les cartes. Vous n'osez pas vous acheter un oracle. Envoyez-moi un message. Je vous expliquerai moi, comment commencer avec votre carte. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui doit mourir? C'est comme si vous êtes amoureux d'une personne et que vous interdisez d'aller vers cette personne. Alors, par rapport au cadre, justement, par rapport au cadre, imaginons que vous bossez avec elle et que c'est vous le patron, mais vous ne pouvez pas aller vers cette personne. Ouais, c'est super, hein?
Mais plus vous allez vous forcer à ne pas y aller, et plus votre cerveau il va vous l'envoyer, cette personne. En rêve, obsession, désir, pulsion. Et Saturne, elle dit non, il ne faut pas, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas y aller. Ah ben ouais, tu m'étonnes, c'est la loose. Et c'est comme ça que naissent les obsessions et l'enfermement. Et plus vous forcez à ne pas vouloir y penser, et plus c'est dur et difficile. Ça, c'est l'exemple s'il y a quelqu'un au niveau amoureux. Hein. Qu'est-ce qui doit mourir? Votre tension. Vous devez arrêter de vous mettre sous tension et sous pression par rapport à la situation. Lâchez-vous les baskets. Allez jongler avec la vie. Allez, les ressources que vous possédez en vous pour vous transformer. La relation. Et oui, vous avez une capacité de communication interpersonnelle. Communiquer avec les vivants, avec les morts, je ne sais rien moi. On parlait de talent. Il est temps, depuis que vous êtes enfant, vous êtes voué à faire quelque chose de différent de vos ancêtres. Vous êtes l'élu, l'élu du cœur de quelqu'un peut-être. La relation, vous avez en vous toutes les capacités pour nouer de très belles relations, mais des relations interpersonnelles, des relations avec le visible et l'invisible. Pourquoi vous n'y allez pas? Ben, ça, vous n'avez pas envie, là c'est ok, hein, vous avez le droit, mais si ça vous tente, ça vous appelle, pourquoi vous luttez? Et l'organisation, ça s'apprend. Les dons, les relations, ça s'apprend. Il faut parler. Il faut se protéger aussi. Il faut tenter des choses. Ne pas tout croire non plus sur Internet. Se faire confiance. Quand on vous dit des fois, ouais, les bracelets en pierre, il faut les mettre à la lune, il faut les mettre à l'eau. Quelle connerie! Moi, mes bracelets, jamais ils vont sous l'eau. Ils sont portés avec moi. Quand je les porte, ils reprennent mon énergie, ils prennent mon odeur, ils prennent ma saveur, ils prennent ma transpiration, ils prennent l'essence même de ma personne. Je les mets à droite parce que je suis droitière et c'est ce que j'apporte aux gens. Donc je donne je protège avec mon côté droit. Et ce que je mets à gauche, c'est ce que l'extérieur m'envoie. Et avec mes anneaux, je protège toujours avec mes cercles. Mais ça, c'est mes croyances, elles m'appartiennent, je ne les vends pas aux gens. Chacun devrait faire une spiritualité qui lui est propre et qui lui appartienne. Et ce qui va aller à quelqu'un n'ira pas à l'autre. Donc il faut s'écouter, se faire confiance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise spiritualité. C'est quoi ces conneries? Tout ça, ça se lit dans le marketing des boutiques ésotériques. Arrêtons les conneries. Moi, il n'y a que les vieux que j'aime. Parce que quand ils ont mal au genou, c'est que vraiment il va pleuvoir. Et comme je suis une vieille, je sais que quand mon genou il grince, c'est qu'il pleut. Je crois qu'il faut revenir ici à de... Vous avez le droit de croire en ce qui vous fait du bien. Et si votre façon de faire est différente des autres, c'est OK. Allez, je continue. Un message de votre âme. Ah non, pardon. De quoi vous avez besoin dans cette transformation? Allez, de quoi vous avez besoin dans cette transformation? Allez, oh, vous avez besoin de beaucoup de choses. Vous avez besoin de vous foutre la paix, vous. Et puis attention, hein, si c'est une histoire de transformation douloureuse, je ne prends pas avec de la légèreté, hein. Humour et autodérision, même dans les deuils, dans les traumas. On peut s'apporter de la douceur et du temps. Hein. Donc là, j'ai donné plein d'exemples. Vous imitez votre situation. Hein. Vous avez besoin d'émerveillement et d'euphorie. Vous avez besoin d'enthousiasme. Vous voyez, quand je fais... Vous êtes le seul choix sur les trois où je suis hyper dynamique. Les deux autres, j'y suis allée avec beaucoup plus de douceur parce que c'était très lourd. Vous avez besoin d'enthousiasme. Vous avez besoin de rêver. Vous avez besoin de sens. Vous avez besoin de quoi? De créer, vous voyez? Créer votre oracle, créer des peintures intuitives, de l'art-thérapie, créer des trucs qui vous plaisent, aller vers ce qui vous anime, comme les enfants, créer des mondes avec votre petit lapin. Regardez-moi un petit peu ce baby, là, elle est à croquer, franchement. Elle est là, avec sa petite robe, là, bien propre sur elle, là, hein, d'accord? Et puis, ben, c'est pas grave si le colonel, il lui dit « faut être propre tous les jours. Ah, on s'en fout, on va jouer dans la terre. » Bon, je crois que, bien évidemment, hein, l'ordre, la morale de l'éducation qu'on a reçue de nos parents, ben, on ne choisit pas, hein, on l'a reçue, mais rien ne nous empêche ensuite de sortir un peu des sentiers battus. Ah oui, vous avez besoin de vous marrer, vous. Hein. Votre âme, tiens, allez, l'oracle des cris de l'âme. Attention, c'est la première fois que je montre cet oracle. Ouais, et vous allez voir, hein, après je vais vous mettre des signes astro et des dates de vos défunts. Oui, pour certains, il peut y avoir une confirmation que l'invisible, les énergies, passé, futur, vous y mettrez vos interprétations. Eh bien, voilà, des messages des gens que vous aimez dans le ciel, qui vous protègent peut-être. La fuite du bonheur. Non mais franchement,
Alors, les Verseaux, ça me parle complètement. Les Capricornes, alors n'en parlons pas. Les relations toxiques. Et pourtant, on vous dit que votre meilleur atout, c'est de nouer des relations qui vont bien, des relations avec les enfants. Peut-être que vous devriez aussi vous inspirer, comme les enfants, ils ont une imagination et une capacité à capter l'invisible que seuls eux possèdent. Parce qu'ils sont purs, ils ne se posent pas de questions, ils rationalisent rien, ils prennent comme ça vient. Heureux les simples d'esprit. Revenez de la simplicité infantile pour vous écouter. Alors, votre âme, elle parle de la fuite du bonheur. Vous allez prendre cher avec ce genre d'informations. Je vous lis juste la mise en garde. 121, ok. Je vous lis parce que c'est très bien réalisé par l'auteur qui est Isabelle Serf, qui bosse pas mal. Alors des fois elle est un peu perchée pour moi, mais celui-là je le trouvais beau parce que déjà il a été offert par mes petits cœurs et ça c'était super gentil, donc je ne peux pas ne pas l'utiliser. Alors l'apprentissage, cette carte elle vous apprend quoi? Je suis l'énergie du chagrin. Je représente la douleur et parfois la détresse. Quand je suis présente, le bonheur est vu comme une quête impossible et dangereuse. Je te fais croire que pour le trouver, tu dois souffrir. Je te fais croire que sa présence requiert une perfection d'être et d'âme. Je te fais croire qu'il est tout près alors que je l'éloigne encore plus. Je suis comme le pied d'un arc-en-ciel. Dès que tu t'en approches, tu as l'impression qu'il est toujours plus loin. Tu as beau avancer, il se dérobe devant tes yeux. C'est mon énergie. Plus je suis présente et moins il est concevable. Je crée de la douleur, de l'impatience, de la fatalité, du pessimisme. Mon énergie est blessante. Je peux être présente depuis très longtemps à tes côtés. Cela peut être depuis ton enfance ou à la suite d'expériences de vie douloureuses. Je te leurre totalement, mais tu ne t'en rends même pas compte. Je te fais croire que le bonheur se trouve à l'extérieur. Je te fais croire que tu dois le poursuivre, alors que le bonheur est une construction intérieure. Il émane de toi, mais chut, ce n'est pas mon énergie. Alors, on est content? Le mantra, vous pouvez le noter pour vous en libérer. Je crée mon propre bonheur. Je crée mon propre bonheur. Et je sors des relations ou d'une éducation qui aujourd'hui n'est plus en accord avec mes envies de créer quelque chose de nouveau. Ok. Votre intuition, mes loustiques là, franchement, Capricorne, Verseau, je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais bien, les deux. Oh, ceux qui sont habitués à être sur la chaîne avec moi, c'est pas comme si dans vos énergies mensuelles, Capri, Verseau, vous êtes ensemble depuis octobre-novembre 2024. Pluton a passé 16 ans chez le Capri. Il est rentré en Verseau jusqu'en 2044. Ah, bon entendeur, votre intuition, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Allez, on va marcher dans un petit jardin fleuri, on va promener et paf, on va regarder d'un peu plus près ce qui nous appelle. C'est un signe. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ce qui doit mourir, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Je prends mon envol. Allez, d'autres cartes. Allez, il faut s'envoler les gars, là, les deux saturniens, là, très terre à terre, très concret, le cadre, il faut, je dois, c'est bon là-haut. 36, c'est la carte de la fin, dans certains tarots, vous le savez. Laissez-vous imprégner des bonheurs quotidiens. Le bonheur a 1000 visages et ses sources sont multiples. Aujourd'hui, ouvrez bien vos yeux et votre cœur pour savourer avec conscience chaque petit bonheur sur votre chemin. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Et on a, ayez confiance, vous êtes en sécurité. Avec le 7, c'est hyper spirituel ce que vous avez là, vous. Je vous préviens, commencez pas, vous avez tout pour réussir les loustiques. Allez, maintenant, si vous avez compris la leçon, si ça vous parle depuis le début, comment vous allez vous transformer? Quelle énergie, quel arcane du tarot de Marseille va vous accompagner? Allez, dans cet objectif de transformer des vieilles énergies, qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui doit renaître? Le soleil! J'ai rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil est présent. Le soleil, les gars, donc il peut y avoir du lion en vous, en face de vous. Le soleil, des gens assez soleil. Le soleil, c'est la force, c'est le mois d'août. En ce moment, il est déjà bien présent.
Et on a la justice. Ouais, il est temps de se faire justice. Il est temps de... le beau, le luxe, l'agréable, se faire plaisir, sortir vraiment de... Vraiment, vous devez laisser mourir des anciennes croyances, des anciennes idées, des anciennes façons de faire. Lâchez-vous la grappe, explorez d'autres civilisations, d'autres religions, d'autres cultures. Ne soyez pas psychorigide dans votre cadre. Sortez de votre cadre. Vous avez le droit, regardez... C'est une Capricorne qui vous le dit. Une fois qu'on a passé le cap de et on m'aime pas, et alors on s'en fout, on fait qu'est-ce qu'on veut, on fait de mal à personne, eh ben c'est ok. Je vous assure, hein, c'est hyper libérateur et on prend les choses avec toujours du sérieux, parce qu'il y a quand même des moments dans la vie où on doit être sérieux et mature et responsable, mais quand même, pour le reste, après moi le déluge. Hein. Et ça, c'est quand on a passé des moments dans la vie qui ont été vachement durs, on peut prendre la hauteur et dire après moi le déluge. J'en ai bavé, je m'en suis sortie, foutez-moi le camp, laissez-moi tranquille. Hein. Et je crois que vous avez le droit. Alors après, il faut faire raison garder, ne pas être trop dans l'égocentrisme ou le narcissisme, mais se choisir, faire ce qui nous fait du bien, sans faire de mal aux autres. Allez, message des ancêtres. Je vais mettre des lettres, je vais mettre des initiales. Vous allez y mettre votre tambouille et des signes astro et des dates. Vous avez 2 fois le H sur le soleil. Homme, virilité, le yang, la mise en lumière, la beauté, se reconnaître. On a le B sur la fuite du bonheur. Bébé. Et plein de prénoms. Hein. Alors les prénoms, moi j'en ai plein ici. Hein. Sur l'enthousiasme, on a encore le H. H, c'est l'homme avec un grand H. Hein. C'est l'humanité. Hein. Okay, on a le I dans la prison. Isidore. Isis. Tout ce qui est culture égyptienne. Isis et Osiris, allez voir l'histoire. Le H est encore sorti du cadre. Il y a un homme dedans, il y a un homme dehors. Le B, alors le B dans la fuite du bonheur, ben le B c'est le bonheur. Dans les prénoms, les prénoms Henri, Henriette, Humanité, le I, Isis, Isabelle, Imagination. Ah, c'est dans votre tête aussi. Hein. Vous, le psyché, ça cartonne. Hein. Des prénoms, Brigitte, Bruno, Bernadette, Bernard, Baptiste, Bénédicte. J'ai le mot Brutus qui vient. Est-ce que vous aimez les vieux films comme ça dans les arènes, là, le côté gréco-romain? Qu'est-ce que j'ai? Bébé, baby, Bibi, tout doucement. Non, 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 sentiment différent. Ah, j'adore, j'adore. Pour ceux qui aiment les années 80 en chanson, c'est ok. Qu'est-ce que j'ai encore comme vieux prénom de l'époque? Bernard, Bernadette, Brigitte. Oh là, je l'ai plus, je l'ai plus, je l'ai plus, je l'ai plus. Brillance, Boulgour. Non, je dis n'importe quoi, là, je déconne. Hein. Ah, j'ai le Y, je l'avais pas vu. Regardez-moi ça. Devant la mère lune, il y a le Y. Le yin et le yang. Hein. Ah, les forces avec la lune. La lune, c'est le cancer. On va voir avec les signes astro. Alors, les messages des défunts, si vous avez reconnu des initiales ou si c'est vous. Hein. Alors, nous avons le scorpion, destruction, reconstruction. Je vous le mets dans le mille. La planète du scorpion. Mon psychologue ou mon psychopathe, hein, le scorpion, on le sait. Pluton, il est chez vous, hein, les Verseaux. Ça ne m'étonne pas. C'est normal que cette année, du coup, vous ayez envie de détruire des vieux schémas. Pluton vous y encourage. Et on a la Vierge. La Vierge, c'est septembre, c'est un signe de terre, de la terre et de l'eau. Ben, voilà, on plante la petite graine et des nouvelles idées pour avancer. Vierge, c'est un signe de terre avec Mercure, la communication et la destruction. On dit, on détruit pour du renouveau. Maintenant, je vais mettre des dates de naissance avec des ancêtres qui ont un message pour vous et je vous mets une dernière carte pour les ancêtres. Ok, viens ici. Il y a le 0 absolu, le fou, le mat, le nouveau départ. Avec le Verseau, ça marche encore. Allez, on y va. J'ai le 9, septembre, encore la Vierge. J'ai le 6. Ah, 6 et 9, le cancer. Juin, septembre. J'ai le 20. Le 20 juin. Le 20 septembre. Donc, juin, c'est Gémeaux. Le Gémeaux, la maison 9, c'est le Sagittaire. Mais le 9, c'est septembre, hein, c'est la Vierge. De la Vierge, du Gémeaux, le 20 juin, le 6 septembre, le 9 juin. Entre juin et septembre, vous avez peut-être des aïeux qui sont nés dans ces dates-là et qui vous envoient un message. Et enfin, je vais vous sortir une dernière carte du message
de vos aïeux. Le message de vos aïeux décédés ou présents qui ont un message à vous faire passer. Un message d'amour. Il est magnifique ce tirage numéro 3. Vous allez bien, si vous vous donnez le droit de renaître, vous allez vous éclater. On a un homme. L'humanité et l'homme, c'était beaucoup. Hein. Un grand-père, un père, quelqu'un qui était solide, quelqu'un qui était valable. Vous avez vu tout à l'heure, pardon, je bégaye. Quelqu'un qui parlait très vite. Quelqu'un qui avait beaucoup de force, qui représentait la guerre, qui a peut-être fait la guerre. Hein. On voit encore un colonel. Hein. Quelqu'un avec Mars, bélier aussi. Hein. Quelqu'un qui avait du feu intérieur. Hein. Un travailleur, hein. Un courageux. Quelqu'un qui était passionné par les honneurs, les distinctions. Donc un grand-père, un père qui a fait la guerre. En même temps, on a tous des grands-pères et des pères qui ont peut-être fait la guerre. Hein. On a quoi derrière? Ah, la relation amoureuse et le chemin lumineux. Oui, il y a un grand-père ici ou un homme que vous avez connu étant enfant ou autour de vous qui vous demande de ne pas hésiter à aller vers la personne qui vous anime et qui vous attire vraiment pour aller vers un chemin lumineux. Ça peut être une histoire d'amour que vous n'osez pas mettre en œuvre, hein. Une personne qui vous est réellement destinée et vous ne pouvez pas y aller parce que vous ne voulez pas sortir du cadre. Hein. Et cette personne vous dit, vas-y, c'est pourtant le chemin qui t'appelle. Pourquoi tu n'y vas pas? Et on a encore les pensées. Hein. Vous pensez à une femme hein, si vous êtes un homme. Hein. Et si vous êtes une femme, c'est vice-versa. Hein. Il y a une transformation, hein, le coup fin, hein, pour aller vers celle qui vous attend. Et ça vous rend malade. Il y a peut-être une histoire d'amour à transformer, mais encore une fois, moi je parlais de transformation par rapport à des anciennes idées, idéologies, cadres. Si c'est l'amour, je viens de vous envoyer le message de vos âmes, de vos ancêtres. Ouais. Ouais. 3H. Bye bye. Ouais. Bye. Ouais, bye. C'est quoi bye? Bye bye, c'est en anglais, c'est au revoir. Bon, écoutez, le bonheur, le yin et le yang. Équilibrez vos énergies, allez vers votre bonheur. Transformez-moi cet épisode de la mort vers de magnifiques souvenirs de votre future vie. Je vous aime très fort. J'espère que ça vous a plu. C'était pas anodin comme tirage, vous le savez. C'est pas tous les jours hein, que je vais aussi loin dans la spiritualité. Si ça ne vous a pas du tout parlé, je suis vraiment navrée. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, en tout cas, ces énergies-là, elles m'ont fait beaucoup de bien. Je transmets ce que je reçois et puis si je me plante, je me plante. Mais c'est celui qui fait rien, qui n'a jamais rien. Moi, je me dis, allez, j'avais envie d'y aller avec vous et la relation avec les autres, c'est important. Allez, mettez en place de belles relations dans votre vie. Je vais m'arrêter là parce qu'après, c'est trop généraliste, c'est pas individuel, donc je ne peux pas tout dire ici. Je vous aime. À bientôt, vous avez plein d'infos sous la barre de description pour avoir des infos sur des infos, si ça vous intéresse. Salut!